Hello à tous, et merci beaucoup pour l'accueil de la vidéo que j'ai postée jeudi dernier sur les discriminations des personnes trans, qui apparemment en a touché beaucoup d'entre vous. Je sais que c'est un sujet très sensible et je suis très fier si j'ai pu apporter une contribution sur montrer au monde la réalité des personnes trans à ce niveau-là. 5 points aujourd'hui. Le premier par rapport au terme transsexuel. Je voulais faire une parenthèse parce que j'ai dit qu'en France, le terme transsexuel n'était pas trop apprécié, qu'on utilisait plus le terme transgenre. Alors, gardez en tête déjà que c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des personnes en France qui n'ont pas de problème avec le terme transsexuel et certaines qui ont un problème avec le terme transgenre. Donc le plus simple en France, c'est de dire trans et éventuellement de demander à la personne. Maintenant, ça j'ai corps de la France. Et par exemple, au Québec, le terme transsexuel est totalement normalisé. Donc en France, c'est vraiment dû, comme je l'ai expliqué, à l'histoire du mot transsexuel qui était énormément psychiatrisant et pathologisant pour les personnes trans. Et vu qu'il y a eu du mal de fait à travers ce terme, c'est pour ça qu'en principe on l'aime pas trop, mais sachez que ça varie en fonction des cultures, des endroits, des personnes. Deuxième chose, on m'a demandé par rapport à ma voix. Pour la voix des personnes trans, en fait, à ce niveau-là, les hommes trans sont énormément avantagés, puisque quand ils prennent de la testostérone pour leur transition, leur voix va naturellement muer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la testostérone fait muer la voix pour qu'elle devienne plus grave, mais que l'effet inverse est impossible. Du coup, pour une femme trans comme moi, les hormones n'ont aucun effet sur les cordes vocales et sur la voix. Et du coup, il y a deux possibilités. La première, c'est les chirurgies de cordes vocales qui n'ont pas encore des résultats fous et encore une grande part de risque. Donc en principe, c'est pour les personnes qui ont une voix vraiment très grave, qui n'arrivent pas à la changer, ou des personnes un peu qui désespèrent. Mais sinon, la deuxième méthode la plus répandue, et celle que je fais, c'est en fait de voir régulièrement une orthophoniste qui va nous aider à remodeler notre voix, parce que l'organe vocal, c'est très complexe, il y a la respiration, la posture, il y a plein de choses à prendre en compte. Certaines personnes en 8 mois arrivent à changer totalement leur voix, d'autres personnes ça prend quelques années. Donc sachez que c'est normal que des fois notre voix est un peu plus masculine, un peu plus féminine, ça change et ça prend un petit peu de temps à travailler. Pour ma part, j'espère que d'ici la fin de l'année, j'arriverai à entendre un madame au téléphone. Troisième point, gardez en tête que ce que je fais, c'est de la vulgarisation. Et du coup, forcément, je suis obligé d'omettre énormément de choses, je suis obligé de faire des raccourcis, je suis obligé de ne pas préciser certaines choses que certaines personnes aimeraient que je précise. Donc c'est pour ça, gardez en tête que dans les commentaires, j'apprécie énormément quand vous venez débattre, quand vous venez creuser sur les études, etc. Mais gardez en tête que c'est normal si j'oublie des aspects dans ma vidéo, parce que sinon ça prendrait 2 heures à chaque fois pour traiter un des sujets que je traite dans une vidéo de 10 minutes, quoi. Quatrième point, pourquoi je me base sur la science? Parce que pour moi, c'est pas encore une méthode qui est parfaite, qui est irréprochable, mais pour moi c'est la façon la plus fiable qu'on a de créer de la connaissance aujourd'hui. Et plutôt que de vous faire un cours sur ce qu'est la science, je vous mets un lien, s'il vous plaît, allez la regarder si vous la connaissez pas, une vidéo de l'Esprit Sorcier officiel en featuring avec Hygiène Mentale, qui est pour moi le référent francophone dans le monde de ce qu'on appelle l'esprit critique, la pensée critique. Et je pense qu'il est vraiment important que vous preniez le temps de vous renseigner sur ce qu'est la science, parce que il y a des personnes qui dans les commentaires me disent ouais mais cette étude, je sais pas par qui elle a été payée, donc machin, etc. Et en fait, selon qui a payé l'étude, c'est pas toujours un argument pour discréditer une étude. Ce qu'il faut savoir dans une étude, c'est est-ce qu'il y a eu des groupes randomisés, en double aveugle, contre placebo, etc. Et ça, c'est des notions qui sont super importantes à comprendre. Vu que moi, je vais parler essentiellement de science, je pense que ça peut faire un super rappel à tout le monde, donc allez voir cette vidéo absolument. Et le dernier petit point pour aujourd'hui, sachez qu'un de mes projets, je vais faire des interviews de scientifiques, de figures un petit peu dans le monde de la transidentité, et vu que je suis encore loin de connaître tout le monde et tout ce qui se fait, si vous avez des noms, des références, des personnes à me suggérer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou en DM sur Twitter, parce que vous connaissez peut-être des personnes que je connais pas du tout et qui seraient super pertinentes à interviewer en profondeur sur ce thème-là. Si vous appréciez mon travail comme tout youtubeur, pensez à mettre un pouce, à vous abonner, éventuellement mettre la cloche pour être sûr de voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Et bien évidemment, le meilleur soutien possible, c'est le partage pour les vidéos que vous pensez le plus d'utilité publique. Ciao à tous!